Jeudi 29 août 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information. Comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre cette fois-ci d'une ingénieuse décoratrice nommée Sarah Kimberley. Experte de la décoration d'intérieur, elle est spécialisée dans la pose du papier peint, de moulures d'étagères et d'autres objets. C'est en 2021 que Sarah démissionne de son boulot pour s'engager dans ce domaine. 3 ans après, elle s'octroie un magasin de vente de vêtements, de casseroles et d'articles de décoration. Diplômée d'un brevet de technicien supérieur, BTS, Sarah est aujourd'hui chef d'entreprise qui emploie plus de 3 personnes. Avec Assitan Diarra, Gilles Tonien et Issa Dambélé, nous ferons incursion dans son univers ce soir à 19h30 sur RTI 2. En société, l'opération de la fermeture définitive de la casse d'Anador dans la commune d'Abobo a démarré le mercredi 21 août dernier. À ce jour, le site de la ferraille d'Abobo Undotré enregistre chaque jour le déménagement des ferrailleurs et mécaniciens prêts à récupérer leur magasin pour certains. D'autres, quant à eux, attendent que l'espace qui leur est dédié soit aménagé afin qu'ils s'y installent. Même cas de figure pour les 42 bosses de stockage de bagages réservés dans l'entrepôt de la casse d'Abobo Undotré. Outre ces réalités du terrain, le problème des voies d'accès au site est évoqué et vous le constaterez avec Georgette Ido Fofana ce soir. Et pour parler agriculture, à Korogo, les responsables du Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition, CERFAM, et du Programme alimentaire mondial PAM ont procédé à la remise d'équipements agricoles innovants au groupement des producteurs de riz dans les régions du Poro et de la Bagoué. Une action dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz, un programme qui vise à réduire la dépendance aux importations de riz, d'améliorer la sécurité alimentaire et surtout d'accroître les revenus des populations rurales en Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Boubacar Silla et Charles Tatou de RTI Boaké. Les producteurs agricoles des régions du Poro et de la Bagoué, bénéficiaires du projet de développement de la chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire, n'auront plus trop de difficultés de perte post-récolte. Les coopératives et groupements des acteurs de la filière riz viennent d'être dotés d'un bâtiment meublé d'équipements de récolte et de transformation de riz. C'est un don du Programme alimentaire mondial PAM Côte d'Ivoire en collaboration avec le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition, avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates. La remise de cet édifice agricole réalisé à Korogo marque une étape cruciale dans la mise en œuvre du dit projet. Le don permettra aux bénéficiaires de renforcer leur capacité de production. Ces équipements représentent l'espoir d'un avenir meilleur pour les acteurs de la filière du riz et une avancée technologique concrète vers l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. À la semence, nous n'avons pas de problème parce que le riz est bien conservé et les formations qui ont eu lieu ont considérablement amélioré le rendement. Les autorités administratives exhortent les bénéficiaires à une utilisation à bon escient du matériel reçu. Les projets en cours dans notre région sont porteurs d'espoir et de progrès. Je vous invite tous à vous engager pleinement dans ces initiatives pour qu'ensemble, nous puissions transformer notre région et faire du riz ivoirien une référence. Dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur du riz au nord de la Côte d'Ivoire, les équipements offerts sont de moulins combinés de décortiquage, des motoculteurs, des batteuses et des décortiqueuses. Hors de la Côte d'Ivoire, le chef d'état-major des armées nigérians était en visite à Niamey ce mercredi 28 août. C'est la première fois qu'il rencontrait son homologue du Niger depuis le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le signe d'une normalisation des relations entre les deux pays. Les deux hommes ont insisté sur l'importance de la collaboration face à la menace terroriste au Sahel.
Et puis terminons ce flash d'information en Ukraine alors que la contre-offensive russe se poursuit en Ukraine avec le combat de course. La Russie affirme avoir repris de localités dans les régions séparatistes de Louhansk et Donetsk. Face donc à cette escalade, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce jeudi 29 août à Bruxelles pour discuter du soutien à l'Ukraine. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2, mais cette fois-ci pour le temps d'information complet.